Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette synthèse de l'actualité hebdomadaire dont voici les titres. Au sommaire de cette édition, un protocole d'accord pour la mise en œuvre des projets de nettoiement dans les structures scolaires de la commune a été signé ce samedi 19 décembre à la mairie entre le maire de la commune et l'inspecteur d'académie de Tambacounda. Nous aurons des réactions dans cette édition. Dans le but de développer l'Afrique pour les Africains, l'association Afrique Développe Afrique a pour la deuxième fois organisé une journée d'échange sur la Covid-19, la malnutrition et l'environnement. Nous entendrons le président de la dite association sur le sens de cette journée. Dans l'actualité de cet hebdo également, nous revivrons les moments forts de la 16e édition de la Ziara annuelle de Feu Thierno Hamidou Dia qui a été célébrée ce vendredi 18 et samedi 19 décembre au quartier Kandawetan. La chronique de la semaine mettra fin à cette édition dans un instant de développement. Comme je vous l'annonçais en titre, mesdames, messieurs, le maire de la commune Mambal Lolo et l'inspecteur d'académie Babacar Diak ont signé ce samedi 19 décembre un protocole d'accord pour la mise en œuvre d'un projet de nettoiement dans les structures scolaires de la commune. Pour rendre opérationnelle l'initiative, 8 237 000 francs CFA ont été dégagés pour servir 23 structures scolaires du périmètre communal en matériel de nettoiement. Suivons les détails dans ce reportage de Khalidou Nialel Diallo et Hassan Diop. Pour rendre opérationnel le projet de nettoiement des établissements de la commune de Tambacounda, un protocole sanitaire a été signé ce samedi 19 décembre 2020 entre le maire de la commune et l'inspecteur d'académie de Tambacounda. Un moment choisi par l'édile de la région pour magnifier ce projet. Nous avons signé ce matin un important protocole d'accord avec l'IA et l'IF pour la propreté, pour l'entretien, la propreté des déchets au niveau des établissements, lycées, CM et primaires. Donc, dans le cadre de la coopération avec Sinvat, donc nous avons signé aujourd'hui vraiment cet accord pour rendre vraiment propres les établissements scolaires et d'une manière générale aussi encore avec la gestion vraiment des déchets. Voilà, donc c'est un montant de 8 millions et poussière, 8 237 000 en matériel, brouette, âne, charrette, râteau, fourche, poubelle, etc. etc. L'inspecteur d'académie de Tambacounda, très ému par cet acte de Sinvad, de rassurer les uns et les autres pour l'utilisation de tout le matériel. C'est un matériel qui sera utilisé à bon escient parce que cette dotation vient répondre à un besoin. Nous savons que dans les écoles, il y a des gouvernements scolaires, il y a des ministres chargés de l'environnement, mais généralement, le matériel fait défaut pour vraiment le nettoyage correct. Maintenant, si la mairie vient renforcer, vient doter les écoles en matériel, je crois que quand même la moindre des choses, c'est de l'utiliser à très bon escient. Rappelons que lors de cette journée, le coordonnateur de Sinvat a présenté le schéma de collecte des ordures géré par les conseils de développement de quartier CDQ. Dans le but de développer l'Afrique par les Africains et pour les Africains, l'association Afrique Développe Afrique a pour la deuxième fois organisé une journée d'échange sur la Covid-19, la malnutrition et l'environnement. Le président de la dite association, très satisfait, s'y réjouit de cette organisation tout en interpellant les collectivités territoriales à un accompagnement pour lutter contre cette malnutrition. Je vous propose d'écouter Charles Bernard Meng au micro de Maïmouna Niang et Hassan Diop. L'association Afrique Développe Afrique a organisé ce dimanche 20 décembre 2020 au quartier 15 Ambougou une journée d'échange sur la Covid-19, la malnutrition et l'environnement.
Un don de farine enrichie pour 150 enfants atteints de malnutrition a été offert lors de la journée par l'association Afrique Développe Afrique et 150 arbres ont été reboisés dans le quartier. Nous étions vraiment très réjouis de par la présence de tout le monde. Voilà, et ça s'est bien passé. Et lors de la journée, nous avons donné un don, voilà, des dons de la farine enrichie pour les enfants atteints de la malnutrition. Et nous avons fait de reboisement aussi, voilà, et du etc. Voilà, maintenant, nous appelons tout le monde vraiment à combattre ce fléau qui est la malnutrition. Alors, pour parler de développement, il faut qu'il y ait un corps sain d'abord. Dans le but de développer l'Afrique par les Africains et pour les Africains, l'association Afrique Développe Afrique a pour la deuxième fois organisé cette journée d'échange. Une occasion saisie par le président de l'Afrique Développe Afrique pour appeler les gouvernants et les collectivités locales à accompagner les cellules qui luttent contre la malnutrition. Et nous appelons à tout le monde aussi, tout gouvernant, et de penser à ces petits-enfants et, voilà, et surtout les collectivités locales, maintenant de mettre des moyens dans les lignes budgétaires pour accompagner les cellules qui luttent contre la malnutrition. Et vraiment, nous saluons aussi, voilà, nos partenaires qui est UCG, le docteur Mastiam, voilà, qui nous accompagne durant toutes nos activités. Il y a le parrain aussi, Bafouré Dramé, qui est le maire de Dialokoto. Il y a Madi Danfaha, il y a le sergent-chef, Osé Forêt, voilà, et Bounama Kanté, adjoint au maire, voilà, donc, et tous les autorités, gouverneurs, préfets, qui nous ont permis, voilà, que cette manifestation se déroule bien. Voilà, vraiment, nous appelons tout le monde, voilà, à nous accompagner, malgré les moyens sont un peu difficiles, mais bon, on y tient, quoi. Si tu as l'esprit et l'engagement, donc voilà, ça va être difficile au début, mais au finish, voilà, tout peut être bien. Donc c'était ça notre présence ici à Tambacounda, au quartier 15 Ambourg. Un set-setal et un reboisement ont été également effectués, car pour les membres de l'association Afrique Développe Afrique, si on veut un climat équilibré, il nous faut beaucoup d'arbres. C'était Charles Bernard Meng, président de l'association Afrique Développe Afrique. Comme je vous l'annonçais également au sommaire, la 16e édition de la Ziara annuelle de Feu Thierno Hamidou Dia a été célébrée le week-end dernier au quartier Kandawetan sous l'égide de son fils et actuel khalife de la famille Thierno Mohamedou Siraji Dia. Une occasion pour perpétuer sa mémoire, lui rendre hommage et lui donner un exemple aux jeunes. Revivons les moments forts avec Ibrahima Dia et Moussa Ndiaye. La 6e édition de la Ziara annuelle de Feu Thierno Hamidou Dia s'est tenue vendredi dernier au quartier Kandawetan. Il a été dirigé par son fils Thierno Mohamedou Siraji Dia, aujourd'hui khalife de la famille. Beaucoup de marabouts, de talibés et de fidèles venus de tous les horizons y ont assisté. Il a été rehaussé par la présence de l'imam ratib de la grande mosquée de Tambacounda, Thierno Souleymane Agne, et ses proches collaborateurs. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم علمت ذا كل دوخ ويريد جدا Thierno Hamidou Dia est un marabout exceptionnel d'une humilité extraordinaire et très respecté, décédé le 25 mai 2020 à l'âge de 107 ans. Comme chaque année, la Ziara est marquée par l'organisation d'un concours de récital du Coran entre jeunes talibés des daras de la commune et d'ailleurs. Ce concours est doté du prix Ahmadou Tidiane Dia en l'honneur du fils de Thierno Mohamedou Siraji. L'objectif est de perpétuer sa mémoire, lui rendre hommage et le donner en exemple aux jeunes talibés. Cette édition a été placée sous le parrainage de Mamadou Oumarba, secrétaire général de la mairie de Makokoulibantan et président départemental de la mutuelle de santé de Tambacounda. La marraine est Adja Waragoul Diagne, connue pour son engagement à toujours servir l'islam.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Au Sénégal, les autorités sanitaires continuent leur lutte sans merci contre le nouveau coronavirus au moment où les fêtes de fin d'année s'approchent à grands pas. Dès lors, cela n'aurait-il pas un impact sur le commerce en cette période? Les réponses dans ce reportage de Khady Sow et Mame Diarra Mar. À l'approche des fêtes de Noël, le groupe Welimedia a fait le tour de la ville qui a complètement changé de visage en cette veille de fête. En outre, le groupe a aussi effectué une visite au marché central de Tambacounda afin de faire l'état des lieux et savoir si tout se passe bien comme les années passées. Nous avons plein de marchandises en ce moment, mais comme le président a interdit tout rassemblement, rien ne marche et les clients se font rares. Ayant peur de dépenser beaucoup sans recevoir de clients, les vendeurs d'habillement, comme ils l'ont précisé, n'ont pas pour autant arrêté la vente, car malgré l'interdiction de son Excellence, M. Macky Sall, les chrétiens tiennent à fêter la naissance du Christ. Nous allons fêter les Noël chez nous et aller à la messe aussi, malgré qu'il nous ait interdit tout au rassemblement. En tant que chrétiens, c'est de nos droits de fêter la naissance de Jésus-Christ. Mais notons que les chrétiens ne sont pas les seuls à penser à fêter Noël. Les musulmans aussi sont de la partie. Je suis venu dans le marché pour acheter quelques jeux et quelques guirlandes pour les enfants, pour décorer un peu la maison. Donc voilà, c'est ça. J'ai payé quelques jeux de lumière et quelques guirlandes, un sapin de Noël pour décorer un peu la maison. Puisqu'on nous a interdit de se rassembler, bon, n'empêche, nous, on va essayer de payer quelque chose pour au moins décorer la maison et puis faire plaisir aux enfants. Le coronavirus est certes un frein au bon déroulement des fêtes de Noël de cette année, mais il n'empêchera en rien à la population tambacoundoise de le fêter avec joie. Comme chaque semaine, place à la chronique et c'est l'affaire de Khalidou Nyalel Diallo. Bonjour. Monsieur le Président de la République, ce mandat yi bu fi yemoon gën ci yow ce mandat yi bu fi yemoon gën ci ñun. Vous comprenez par là que nous allons parler de la lancinante question des mandats du président de la République. Comme nous le savons, l'article 27 de la Constitution du Sénégal dit: la durée du mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le président Macky Sall, élu en 2012 pour un mandat de 7 ans, est réélu en 2019 pour 5 ans. Si le mandat de 7 ans n'est pas considéré comme un mandat, puisque n'étant pas de 5 ans, alors il risquerait de ne pas être comptabilisé dans le décompte des mandats. Ce postulat est renforcé par le caractère non rétractif de la Constitution. Dès lors, si l'actuel chef de l'exécutif du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, bien sûr, souhaiterait briguer un second mandat de 5 ans et 3e mandat pour nous autres, les 7 sages du Conseil constitutionnel pourraient valider sa candidature. Ce qui fera tomber le pays de la Teranga, le Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba, de El Hadj Malick Sy, de Cheikh Ibrahima Niass, pour ne citer que ces derniers, dans un chaos total. En 2011,
nous avions vécu le même cas de figure. Et beaucoup de jeunes Sénégalais avaient perdu leur vie combattant fermement la candidature du président sortant d'alors, Maître Abdoulaye Wade, pour un 3e mandat. Nous nous souvenons alors de cette image où l'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse, tenait une grosse pierre pour affronter les policiers qui cherchaient à mettre de l'ordre à la place de l'obélisque. Alors, Monsieur le Président de la République, puisque vous avez déjà affirmé aux Sénégalais et aux Sénégalaises la nuit du 31 décembre 2018, après votre discours à la nation, que vous ne serez pas candidat en 2024, s'il vous plaît, pas de wahwahet. Sortez par la grande porte et n'écoutez pas certains de vos collaborateurs qui vous poussent à l'irréparable et qui transhumeront une fois que vous quitterez le pouvoir. Car, vous le savez très bien, candidat ou pas candidat, les Sénégalais ne vous accorderont jamais un 3e mandat. En attendant, réécoutez bien ceci. Ce mandat bu fi yemoon gën ci yow. Ce mandat yi bu fi yemoon gën ci ñun. Et c'est sur ce chant instructif de Khalidou Nialel Diallo, mesdames, messieurs, que nous allons boucler cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais merci également à toute l'équipe technique qui a participé à la réalisation de cette édition. Et par ma voix, tout le personnel du groupe Weli Media souhaite bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité hebdomadaire. Bon week-end à toutes et à tous.